Bonjour, je suis Caroline Debelin Éducation. Je suis avec Pascal Bouvet, qui est directeur de la collection On Your Marks et qui va aujourd'hui vous décrypter rapidement le nouveau programme de sixième. Et ensuite, il expliquera comment le nouveau manuel est conçu et quels sont ses partis pris pédagogiques. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les points saillants à retenir, sachant que ce nouveau programme rentre en vigueur dès le mois de septembre prochain? Tout à fait. Merci Caroline. Alors, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail très fin, mais on va s'attarder plutôt sur les points saillants de cette réforme, avec quand même, on va commencer en introduction en vous rassurant sur le fait que finalement, il n'y a pas fondamentalement du point de vue didactique un très grand changement. En revanche, il y a effectivement des nouveautés. Et donc, ces nouveaux programmes sont construits autour de repères culturels et linguistiques qui sont davantage identifiés afin de vous aider, afin d'aider les enseignants à mener leurs élèves vers toujours plus d'autonomie. Alors évidemment, en sixième, l'autonomie, c'est un grand mot. On cherche à poser les premiers jalons qui conduiront les élèves vers plus d'autonomie. Et pour ce faire, les nouveaux programmes de langue vivante, et notamment celui de sixième, va donner un balisage très progressif des apprentissages construits autour des niveaux du CE-CRL, avec les niveaux A1 et A1+, en classe de sixième, le niveau A1+, étant le niveau à atteindre dans les activités langagières, qui sont la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, l'expression orale, l'expression écrite, l'interaction orale et l'interaction écrite. Et on voit apparaître dans ce nouveau programme de sixième un élément qui apparaissait davantage dans les programmes de lycée jusqu'à présent, la médiation. Alors la médiation, de manière très très simple, c'est la capacité qu'ont les élèves à répéter, reformuler, donner des informations, rendre compte. Donc finalement, on le voit, pour reprendre une expression qui est souvent utilisée pour parler de la médiation est à la croisée des activités langagières. La grande nouveauté pour le programme de sixième, c'est que la progression s'articule autour de 5 axes culturels qui doivent être étudiés au fil de l'année. Et donc, ces 5 axes culturels permettent d'aborder de grandes thématiques qui vont se décliner en objets d'études qui seront propres à la sphère anglophone. Alors, ces 5 objets d'études sont personnes et personnages, le quotidien, vivre, jouer, apprendre, pays et paysages, imaginaire, contes et légendes, et art et expression des sentiments. Donc on le voit, 5 axes qui structurent le nouveau programme. Également, un plus grand fléchage des outils linguistiques de telle sorte finalement à construire des apprentissages plus progressifs, mais aussi plus ambitieux. Et on retrouve, sans surprise, les 3 grandes composantes de la langue, que sont la phonologie et la prosodie. Et on notera que dans les nouveaux programmes, la phonologie apparaît en premier, mais également le lexique. Il s'agit d'un aspect sur lequel on reviendra, et bien sûr la grammaire. Et enfin, dernier point saillant, la réaffirmation de la perspective actionnelle qui est confortée comme approche didactique à retenir pour l'enseignement des langues vivantes en France, tout simplement parce que l'apprentissage de la langue n'est pas une fin en soi, mais doit toujours être mobilisé pour amener les élèves vers le développement de leurs activités langagières. Alors voilà Caroline pour les grands points saillants de cette réforme. Merci beaucoup, Pascal. On va passer au manuel. Quelles sont les grandes orientations pédagogiques qui ont en fait guidé la conception de ce manuel? Alors, la création d'un manuel, c'est toujours bien évidemment un défi très enthousiasmant. Et je vais prendre juste quelques secondes pour préciser qu'avec Belin Éducation, on a engagé une réflexion depuis quelques années déjà pour construire des outils adaptés aux besoins des élèves et bien sûr aux pratiques de classe. Et alors, peut-être la spécificité et sans doute la force, on le voit à l'écran dans la construction des axes.
vous le voyez sur la page de droite avec l'axe 1, l'exemple personne et personnage, c'est ce que nous avons appelé les unités en miroir. Et donc, ces unités en miroir permettent pour chaque axe culturel de vous proposer deux unités qui sont construites en miroir, puisqu'elles reprennent chacune d'entre elles les mêmes objectifs linguistiques. Et donc, ça, c'est la force de On Your Marks. Je me permets de le dire puisque nous avons plutôt eu des retours favorables jusqu'à présent sur cet aspect-là, qui introduit une très, très grande souplesse dans la mise en œuvre dans les classes et bien évidemment vous offre une plus grande liberté pédagogique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir une unité au sein d'un axe. On peut tout à fait imaginer qu'en fonction du profil des classes que vous avez, vous pourrez par exemple, à l'écran, nous avons, si je prends les unités 9 et 10, on peut tout à fait imaginer qu'avec votre 6e A, vous mettiez en œuvre l'unité 9 et avec votre 6e B, l'unité 10, en fonction évidemment du profil de vos classes, sans doute aussi de vos envies, du moment, et évidemment la souplesse apparaît puisqu'on peut tout à fait imaginer que vous pourrez d'une année à l'autre changer l'unité que vous souhaitez mettre en œuvre sans rompre la progression que vous avez créée. Donc ce premier aspect d'unité en miroir. Le deuxième, et c'est un point qui a été absolument central dans la construction de On Your Marks 6e et auquel j'étais particulièrement attaché, c'était d'intégrer le travail de la langue au sein des unités. Alors, vous le savez, très souvent, dans les manuels de langue vivante, le travail de la langue est souvent relégué dans des pages de langue, soit à la fin de l'unité, parfois même à la fin du manuel. Et donc, dans On Your Marks, dans l'ensemble de la collection, et c'est évidemment vrai pour le manuel de 6e, nous nous sommes attachés à intégrer le travail de la langue directement dans les unités. Et donc, vous retrouverez la PRL, c'est-à-dire la phase de réflexion sur la langue qui généralement a trait à la grammaire, directement dans les pages leçons. Il en est de même pour le lexique, puisque nous proposons des activités de réflexion et de manipulation du lexique et un grand travail de mémorisation, puisque c'est un aspect centrale de notre méthode, j'y reviendrai dans un instant. Et enfin, bien sûr, on ne l'oublie pas, la phonologie et la prosodie. Et donc, nous avons pris le parti de systématiquement rattacher l'objectif phonologique à la grammaire et au lexique pour ne pas la déconnecter des apprentissages et évidemment pour créer une très, très grande cohésion dans le travail de la langue. Un aspect très important également de la structuration de ce nouveau programme de 6e se retrouve dans notre manuel avec un travail explicite autour des activités langagières et plus particulièrement des stratégies les plus propices à permettre aux élèves de développer ces activités langagières. Et donc, ce que nous avons fait, c'est d'intégrer au plus près des activités langagières des boîtes qui permettent aux élèves d'apprendre comment on va utiliser des stratégies, qu'il s'agisse de stratégies de compréhension ou des stratégies de production. Donc, on le voit, des outils toujours au plus près des besoins, directement dans les pages de leçons. Et enfin, le dernier point, et je tenais à finir par celui-ci parce que c'est un enjeu majeur finalement dans les manuels, mais de manière plus générale à l'école aujourd'hui, l'enjeu de la mémorisation et surtout de la remémoration. En effet, on sait que c'est l'effort que l'on va mettre à essayer de se rappeler ce que l'on a appris qui permet de consolider les réseaux neuronaux qui permettent finalement de retenir au fil du temps. Et donc, nous avons construit dans le manuel On Your Marks des activités de recap qui finissent systématiquement toutes les activités, toutes les pages de leçons, mais également entre chacun des axes, nous proposons des pages de révision qui s'appellent Boost Your Memory. Et donc, ces pages de révision vont permettre aux élèves, que ce soit en autonomie, en binôme ou en groupe classe, de retravailler au fil des unités et des axes les connaissances qu'ils ont apprises. Et peut-être cerise sur le gâteau par rapport à ces pages de révision, chacune d'entre elles est prolongée par un Geniali, des Geniali qui ont été conçus par Isabelle Beaubreuil et qui permettent de prolonger tout ce travail qui a été fait de manière interactive. Voilà pour, à mon sens, les grandes orientations à retenir de On Your Marks. Merci beaucoup, Pascal.
Comment est-ce qu'on gère ce passage qui peut être un peu délicat du CM2 à la sixième? En d'autres termes, comment le manuel permet de mettre en œuvre assez facilement la différenciation pédagogique? Alors, vous avez tout à fait raison de poser la question en ces termes parce qu'on le sait, le niveau sixième est un passage charnière qui préoccupe la plupart des enseignants de collège, puisqu'on le sait, les élèves arrivent avec des niveaux très hétérogènes, et c'est bien normal, puisqu'ils viennent souvent d'écoles différentes, avec des parcours linguistiques différents, parfois des élèves qui n'ont pas fait d'anglais. Et donc, nous nous sommes attachés, bien évidemment, à créer un manuel le plus progressif possible et le plus adapté aux capacités cognitives des élèves. Donc ça, c'est la première approche de notre manuel de On Your Marks. Bien évidemment, vous voyez aussi, nous avons créé, vous voyez à l'écran, une séquence qui s'appelle On Your Marks. Et donc, nous avons décidé de créer autour des rituels de classe. Cette unité s'appelle Become the Teacher's Assistant. Et donc, cela va permettre de réviser tout en ayant une perspective actionnelle, on peut le dire, puisque chaque page leçon de cette unité de révision débouche sur le travail autour d'un rituel. Par exemple, écrire la date au tableau, faire l'appel, présenter un camarade, donc des rituels que l'on retrouve généralement dans les salles de classe. Et évidemment, on le voit, c'est un moyen ludique, engageant et surtout qui donne du sens aux révisions. Ce n'est pas juste une boîte à outils, on donne du sens. Alors, comment l'utiliser? On peut l'utiliser bien évidemment en début d'année si on le souhaite, mais on peut tout à fait envisager aussi de l'utiliser au fil du temps et en fonction des besoins et des rituels que l'on souhaite mettre en classe. Dans tous les cas, évidemment, c'est le profil de vos élèves qui vous permettra de déterminer la stratégie la plus judicieuse. Alors, la deuxième partie de votre question, Caroline, concernait la différenciation pédagogique. Alors, il suffit de vraiment parcourir On Your Marks pour voir que nous nous sommes attachés à faire apparaître la différenciation, alors non pas simplement dans les tâches finales, mais nous nous sommes également attachés à faire apparaître les niveaux visés par le programme de sixième, donc les niveaux A1 et A1+, tout autant dans les activités de compréhension que dans les activités de production. Et donc, par exemple, si vous regardez sur la page de gauche, en bas, pour l'activité de compréhension de l'oral, Listen to the Audio, nous avons créé des questions de niveau A1, plus accessibles, et des questions de niveau A1+, qui vont permettre aux élèves les plus à l'aise de poursuivre leur travail vers plus d'autonomie langagière. Bien évidemment, l'idée étant que l'ensemble de ces questions s'articulent de telle sorte à ce qu'au moment de la mise en commun, tous ces éléments-là recréent du sens et donc ça va permettre, par exemple, de solliciter les élèves qui ont plutôt un niveau A1 de répondre et ensuite les élèves les plus à l'aise de répondre à des questions de niveau A1+. Étant entendu, bien sûr, que l'on cherche à amener tous les élèves vers le niveau A1+. Et donc, c'est ce guidage progressif qui apparaît notamment pour les activités autour de la compréhension, de l'oral et de l'écrit, mais également qui apparaît dans les mini-projets et également sur les projets finaux. Donc, nous avons créé un balisage qui permet d'expliciter la progressivité et finalement également de montrer aux élèves leur réussite et de se voir progresser. Donc ça, c'est un enjeu principal dans le manuel. Et évidemment, en complément du manuel, nous avons créé le workbook, qui est un outil efficace de différenciation. Non seulement vous allez retrouver des activités avec un guidage plus grand, mais cela va permettre également un travail plus autonome pour les élèves qui sont les plus à l'aise et également un guidage supplémentaire pour les élèves qui en auraient besoin avec une progressivité toujours plus grande. Alors voilà comment, à mon sens, on peut aborder la charnière de sixième et donner toute sa place à la différenciation qui est bien sûr un enjeu central dans le cours de langue vivante. Merci beaucoup.
Quelles sont les activités qui sont proposées pour développer l'engagement des élèves? Alors, l'engagement des élèves, c'est vrai dans toutes les disciplines scolaires, bien évidemment, mais en langue vivante, on sait que l'engagement est essentiel. Il y a une dimension affective à l'apprentissage des langues vivantes et donc l'enjeu est évidemment d'engager les élèves dans les activités. Alors, bien évidemment, le premier élément essentiel, c'est le choix des thématiques. Alors, on a choisi des thématiques du programme au travers d'objets d'études qui vont parler aux élèves, notamment la famille Adams, les super-héros, dont on sait c'est un univers qui plaît toujours aux élèves de sixième, ou encore le quotidien de collège en Angleterre, collégiens de l'âge évidemment des élèves, ou encore, par exemple, les athlètes américains, etc., etc. Alors, on le voit pour l'instant, là, les premiers exemples que j'ai donnés sont plutôt concentrés sur la sphère de l'élève. Mais évidemment, l'enjeu du cours de langue est de décentrer finalement l'élève, et on le voit sur la page de droite qui est affichée ici, avec les chapitres 5 et 6, les unités 5 et 6. On va évidemment élargir cette découverte de la langue et cette découverte de la culture des mondes anglophones en faisant voyager les élèves pour découvrir, par exemple, le fleuve Mississippi, dont on a eu certains retours où les enseignants sont quand même aussi contents de voir de nouvelles unités, et ça, c'est vraiment la force des nouveaux programmes de sixième, ou encore une nouvelle destination aussi assez peu traitée généralement en classe de sixième, les parcs nationaux du Kenya. Donc on le voit, un moyen d'élargir la sphère de l'élève. Et enfin, la dimension imaginaire n'est pas oubliée, puisque les dernières unités du manuel sont consacrées finalement à la sollicitation de la créativité des élèves et à l'expression de leurs sentiments. Et donc, par exemple, nous avons les unités 9 et 10 avec finalement la musicalité de la langue dans l'unité 9 et le chant, la musique qui a un pouvoir évocateur. Et donc, tous ces éléments-là, et on pourrait également citer par exemple l'univers farfelu du Dr. Seuss, qui mérite d'être connu des élèves de sixième, ces éléments-là sont déjà une première source d'engagement. Un deuxième point, c'est évidemment les activités qui sont proposées. Alors, les activités, nous avons travaillé dur pour trouver des mini-projets et des projets finaux qui soient engageants pour les élèves, qui mobilisent leur créativité. Par exemple, créer un prospectus, un flyer, ou créer un personnage de fiction, organiser un concours de petits poèmes, etc. Donc, vous voyez, ce sont des exemples qui démontrent que les activités les plus engageantes reviennent toujours autour de la perspective actionnelle. Et donc, on le sait, la perspective actionnelle est source de motivation pour les élèves, puisqu'elle permet de donner du sens aux apprentissages. Et enfin, et peut-être de manière un peu plus surprenante, pour l'engagement des élèves, nous avons mis une focale très très forte sur la langue. C'est-à-dire que la recherche démontre que les élèves ont besoin de se voir progresser en langue vivante pour continuer à s'engager sur le long terme, et on sait que c'est un enjeu très très fort pour le collège, de la sixième à la troisième, où on a généralement une érosion de la motivation des élèves, et donc on a identifié que c'était aussi parce que les élèves pouvaient avoir un sentiment de piétinement, et donc ce sentiment de piétinement, on peut en sortir en mettant de nombreux outils à la disposition des élèves pour qu'ils se voient progresser. Des outils ambitieux, mais toujours accessibles pour les élèves. Voilà pour les éléments, à mon sens, qui peuvent permettre l'engagement des élèves grâce au manuel On Your Mark 6e. Très bien. Et vous pourriez nous dire peut-être un mot aussi sur les mascottes, parce que ça doit aussi contribuer à cultiver cet engagement. Alors tout à fait. Alors les mascottes sont arrivées très tôt dans notre projet où on a essayé finalement de trouver également une source supplémentaire de motivation pour les élèves, également inspirée des pratiques de classe. Alors ces mascottes, elles sont au nombre de 4. Voilà, elles sont affichées sur la page de gauche avec une mascotte
pour le lexique, en jaune, vous voyez en haut à gauche. Ensuite, une mascotte pour la phonologie, une mascotte bien sûr pour la grammaire et une mascotte pour la culture. Et donc, ces éléments-là vont suivre les élèves au fil des pages, souvent de manière assez rigolote, parce qu'elles sont là pour donner des conseils aux élèves ou les encourager. Donc ça, c'est, on va dire, une partie plutôt visuelle, engageante pour les élèves. Et on sait que pour les élèves de 6e, cette dimension affective est encore très importante. Ça change évidemment après au fil du collège, mais en classe de 6e, on sait que ces univers très visuels et finalement qui se rapprochent du dessin animé ou de la BD sont encore des marqueurs très très importants pour les élèves. Donc, au fil des pages, on retrouve les mascottes. Mais les mascottes ont été également conçues, si vous le souhaitez, et donc ce n'est absolument pas une obligation pour utiliser le manuel, c'est du plus que vous retrouverez dans le fichier pédagogique, le livret du professeur, un dispositif qui s'appelle Team Up for Success, donc Team Up, dans lequel vous allez pouvoir finalement constituer des groupes qui correspondront à chacune des mascottes. Alors, de manière ponctuelle, les élèves vont s'identifier aux mascottes, l'enjeu étant, bien évidemment, qu'ils croisent leurs connaissances, puisqu'il ne s'agirait pas, bien sûr, qu'un groupe d'élèves ne s'intéresse qu'à la phonologie ou qu'à la culture, mais c'est bien la synergie de ce travail par groupe autour de chacune de ces 4 composantes qui vont créer les apprentissages et qui sont une source de motivation. Alors, de manière très concrète, ça se met en place grâce à un système de points, également des nameplates, donc des petits cavaliers qui sont mis à votre disposition dans le fichier pédagogique, et donc vous allez pouvoir organiser la classe autour des mascottes. C'est ici vraiment une dimension supplémentaire qui va permettre pour les professeurs qui le souhaitent, finalement, de travailler en îlot s'ils le souhaitent, ou même en rangée ordinaire, pour faire progresser les élèves autour de l'acquisition du linguistique et du culturel. Parce qu'on le sait, il y a des valeurs qu'il faut également développer à l'école, qui sont des valeurs qui rejoignent les compétences psychosociales et qui prennent une place prépondérante dans les nouveaux programmes de langue, mais plus largement tous les programmes. Et donc, ce travail de groupe est construit de manière très fine autour de la participation, de la valorisation des efforts, de la coopération, de l'entraide et surtout de la persévérance, dont on sait que c'est un facteur essentiel pour progresser à l'école. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là vont, on l'espère, continuer à engager les élèves tout au fil de l'année. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont les ressources d'accompagnement qui sont prévues pour les enseignants? Tout à fait. Alors, créer un manuel, c'est évidemment créer finalement toute une galaxie de ressources mises à la disposition des enseignants. Alors, je viens de présenter principalement le manuel qui est construit autour de 10 unités, autour des 5 axes dont je vous ai parlé, avec la possibilité bien sûr de choisir une unité par axe. Vous avez le workbook que j'ai également évoqué et qui est l'outil qui vient en articulation pour mettre en œuvre la différenciation, un accompagnement plus fin des élèves, notamment lorsqu'ils doivent travailler en autonomie, en classe ou à la maison, et également en prolongement à la fois du manuel et du workbook, les Geniali dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été créés par Isabelle Beaubreuil et qui permettent de reprendre l'univers visuel du manuel au travers d'activités très ludiques, très simples à prendre en main par les élèves qui n'auront pas besoin d'un accompagnement particulier pour les utiliser et qui pourront également être utilisés en classe. On peut tout à fait imaginer utiliser les Geniali en début d'heure pour réactiver les connaissances. Parmi cette galaxie, on retrouve évidemment le livret du professeur que nous avons conçu de telle sorte à ce qu'il soit concis,
alors, un livret du professeur, bien évidemment, est très descriptif, donc il offre beaucoup d'informations, mais nous avons essayé de restreindre ces informations à l'essentiel et surtout mettre une boîte à outils à disposition des enseignants pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible avec toutes les unités. Par exemple, on peut tout à fait imaginer qu'un enseignant se sente peut-être moins à l'aise pour traiter l'unité sur le Kenya, et donc nous allons accompagner l'enseignant grâce à des trucs et astuces pour pouvoir mettre en œuvre cette unité-là, qui est évidemment un exemple. Et enfin, le dernier élément de la galaxie On Your Marks 6e, c'est le livret d'évaluation que vous avez sans doute déjà reçu en complément du spécimen dans vos casiers. Et donc, nous avons créé pour l'ensemble des unités et l'ensemble des activités langagières, y compris en médiation, des évaluations qui sont accompagnées de leurs corrigés. C'est-à-dire que vous avez dès à présent une vue globale de la manière dont nous concevons l'évaluation, et bien évidemment la conception de l'évaluation est un marqueur essentiel d'une méthode d'apprentissage des langues. Et donc nous nous sommes attachés à créer une très très grande articulation entre les phases d'entraînement qui sont au cœur du manuel et du workbook et les évaluations. Voilà pour les éléments qui vont accompagner les enseignants pour prendre en main On Your Mark.